C'est à la fois pour lui un moyen d'expression, certainement, un moyen de se conforter aussi. Il essaye souvent des sons un peu plus hauts, un peu plus bas. C'est quelque chose, je pense, qui, en tout cas pour lui, est certainement assez confortable. Guillaume, il n'est pas vraiment, il n'est pas, hein, voilà, il n'est pas enfermé dans son monde à ce moment-là, je ne pense pas. Par contre, c'est une façon d'être, hein, Guillaume. Voilà, on se calme, voilà. Alors, il ne faut pas que ça débouche, parce que parfois, ça peut être aussi préliminaire à vraiment une excitation qui monte. Mais enfin, c'est quand même rare. Ça fait 23 ans qu'Elisabeth, ancienne pharmacienne, a cessé de travailler pour consacrer tout son temps à son fils. Depuis 11 ans, Guillaume ne va plus en hôpital de jour. Depuis, le fils et la mère sont ensemble 24 heures sur 24. Dès la petite enfance, on voyait un gros retard psychologique, psychomoteur qui s'installait. Hein. Moi, ce qui était terrible, c'est qu'effectivement, les médecins, je ne sais pas si c'est méconnaissance ou si c'est crainte de nous faire part d'un diagnostic très grave. Hein, mais bon, c'était terrible. On n'avait aucune, on ne savait pas. On voyait que Guillaume, ça n'allait pas. Eux nous disant, oh, ça passera en grandissant. Il refuse de dormir, ça passera en grandissant. Il refuse de manger en morceaux, ça passera en grandissant. Tout passera en grandissant. Tout devait passer, évidemment, rien ne passait. Lorsqu'en fait, on a été dans une école pour... on s'est dit, peut-être, puisqu'il a un déficit visuel, aller voir dans un centre pour malvoyants. Et c'est là le pédiatre du centre pour malvoyants qui nous a dit, d'accord, il y a un déficit visuel, mais bien plus grave que ça, il y a autre chose. Et c'est comme ça que le diagnostic a progressivement été fait. Allez, Guigui, tu viens? Tu m'aides un peu? Et c'est seulement lorsque Guillaume a 4 ans qu'Elisabeth apprend par ce médecin que son fils est autiste. Tiens, tu prends la cuillère. Tu regardes. Non, tu regardes, Guillaume. Attention, c'est pas trop chaud? Un peu chaud? Chaud? Chaud, Guillaume? Non? Le plus important, c'est que Guillaume soit capable d'une semi-autonomie, de comprendre, de se sentir bien, parce qu'il comprend mieux son monde environnant. Ceci dit, s'il peut verbaliser, c'est formidable, mais notre but, c'est pas simplement de lui apprendre à verbaliser. C'est de pouvoir être capable de pouvoir faire certaines choses seul. Attention, Guillaume, doucement. Depuis quelques semaines, une auxiliaire de vie vient l'aider. Lina arrive le matin à 9 h. Pour l'instant, elle est encore en phase de formation. Donc voilà, j'ai préparé le planning, donc avec le symbole de cuillère que Guillaume prendra au début de repas. Après, ça sera le plan loisirs, musique, la cassette. Ça, c'est après la toilette. Après la toilette. Après, vous avez donc le symbole du travail, ce qu'on se mettra pour les exercices à la table. Et enfin, le symbole sortie, les clés. Bonjour, Guillaume. Mais hein? Allez, la scope vient te dire bonjour aussi. Hein? Bonjour, mon Guigui. Ça va? Ça va? Allez, allez. On va se mettre bon. T'as vu, Lina est arrivée? Allez, c'est le moment de se lever. Hein? Allez, on y va. Allez, Guillaume. Guillaume, le bras gauche. Tu prends avec ta main droite et t'enfiles le bras gauche. Allez, Guillaume. On y va. Ouh là là. Ouh là là. Courage ce matin. Allez. Voilà la petite cuillère, Guillaume. Allez. Oui, il y a beaucoup de lumière. Voilà, très bien. C'est bien. On va la sur la table. Pose sur la table. On va déjeuner. Hein, Guillaume? Allez. Prends. Notre but, c'est d'arriver à ce que Guillaume enchaîne, prenne chacune des petits morceaux de pain en les enchaînant. Bon, on n'en est pas encore tout à fait là, quand même, parfois en le sollicitant. Guillaume, allez, prends, etc., rien par la parole, parce que souvent, il faut accompagner du geste. Oui. Alors, Guillaume, prends. Oui, allez, prends, Guillaume. Non, non, non. Prends, Guillaume. Allez, prends. Allez, on continue. On pose sa main, voilà. Allez, prends. Bah oui, mais tu prends. Oh. Non, 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 non. Pose ta main, Guillaume. Tu sais, si tu prends tes deux mains, ça va pas. Allez, pose ta main à gauche, voilà, très bien. Attends. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Mais qu'est-ce qui se passe là? Moi, je comprends pas, tu sais. Hein? Oh! On ne crie pas. Doucement, doucement. Bravo, ça c'est bien.
Ça, c'est bien. Oui, mais c'est là-dedans que ça se passe. Allez, on avance. Allez, tu tires. Voilà. Allez, encore. Voilà. Bravo, Guillaume. C'est bien. Très bien. Autant à une époque, Guillaume, il y avait des réactions violentes par rapport à... Bravo. Plus souvent Allez, tourné maintenant, contre c'est lui-même, mais quand même un peu L'autre. contre nous. Mais bon. C'est toi, Quand c'est pas il moi. était petit, il faisait des crises violentes. Oh là là, alors là, c'était incroyable. Hein. Enlève. C'était se taper la tête Tire. contre les murs, taper, Tire. Encore. se mordre jusqu'au sang, hein, Encore. se mordre Non, jusqu'au c'est sang, pas moi, c'est Lina. de partout. Encore. Non. C'était affreux. Hein. Puis des hurlements, on pouvait... Arrête. Alors là, vous ne gériez rien du tout. Hein. Alors Lina, donc vous commencez toujours par la tête, en nommant tout. Alors la tête, le bras gauche, le bras droit. Pourquoi vous avez besoin de lui dire Alors d'une part, on procède toujours du même ordre pour lui, donc il s'attend à ce qui va arriver. Donc ce qui est important pour lui, au point de vue anxiété, il sait ce qui va se passer. Et d'autre part, on espère comme ça, progressivement, qu'il va acquérir la connaissance du mot tête, le bras, etc. On lui nomme systématiquement, toujours essayer que finalement notre langage puisse progressivement être quelque chose de plus clair pour lui. Allez, bras droit, allez. Vas-y. À Guillaume! Vas-y, Guillaume. Allez, vas-y. Fais pas le timide. Allez, à toi. Allez. Guillaume. Mais bravo. C'est très bien. Lina, maintenant. Progressivement, on a vu apparaître le sourire de Guillaume, d'abord un tout petit peu, vers l'âge de 16 ans. Puis après, mais alors, des éclats de rire. Par exemple, Guillaume, c'est quelqu'un, vous aviez beau essayer de le chatouiller, par exemple, il n'y avait rien à faire. Moi, ah, bah, vas-y. Moi. C'est sûr que de voir que Guillaume exprime une certaine joie, un bonheur, hein, ça pour nous, c'est ce qui nous motive dans tout ce qu'il faut faire comme démarche journalièrement pour arriver à ça. Alors donc, si vous voulez, pour nous, il se sent bien, il se sent beaucoup mieux, en tout cas, par moment. Donc pour nous, c'est vraiment extrêmement motivant. Ouais. Tous les après-midi, Elisabeth s'impose une sortie avec Guillaume. Chaque jour, elle essaye des activités différentes. Prends le caddie, allez, pousse, vas-y, on y va. Voilà, tu peux le pousser comme ça? Bah dis donc. Oui, ce à quoi je ne m'habitue pas, c'est les gens qui se mettent à vous crier dessus en vous disant, bon, de toute manière, pourquoi vous faites les courses avec lui, etc. Vous faire des remarques par rapport à la différence. Alors ça, j'accepte pas. Que les gens aient un regard un peu bizarre sur lui, je le comprends. Mais que par contre, ils le rejettent en ayant l'impression de dire qu'il ne faut pas sortir avec lui, il faut rester cloîtré. Alors ça, j'accepte pas. Alors, voilà, c'est bon, là, ça y est, on est parti. On pourrait faire tout le magasin, là, je crois, ça y est. C'est content. Alors là, voilà, on peut... Ah, allez, viens, Guillaume. Ah, on a Guillaume, regarde. On arrive. Aujourd'hui. C'est Véronique d'ailleurs qui m'a... Moi, je ne pensais même pas lui demander initialement, puisque c'est moi qui coupais les cheveux de Guillaume. Et alors... parlant des difficultés de Guillaume, elle m'a dit, mais si, moi, je vais essayer. Alors, la première fois, je me souviens toujours quand même que vous lui montriez les cheveux qui tombaient de sa tête en lui disant, regarde, je montrais, je lui ai expliqué comme que... ça, le prendre dans la main. Voilà, je lui ai expliqué que c'est une paire de ciseaux, il y a une tondeuse, tout. Bon, on partait petit à petit, quoi, voilà. Jusqu'à temps qu'il se laissait faire. Et... Guillaume, est-ce que tu es content? Est-ce que tu es content de me voir? Tu es content de l'avoir, Véronique? Oui ou non? T'es content? Non, t'es pas content? Ça veut dire quoi ça, Guillaume? Oui, non. Allez. Ça se calme Laetitia aussi. Hein, Guillaume? T'as écouté? Ah oui.
chouette.